Merci, Président. Merci, Monsieur le ministre, d'être ici. Mon projet de loi concerne le projet de loi S51. Au sujet de C22 auparavant, je crois qu'on devrait plutôt parler de dire que le gouvernement doit nommer. À ce moment-là, on serait certain d'avoir des sénateurs dans ce comité. Je sais que les consultations ont lieu, mais il nous serait utile de savoir donc quand ces consultations auront lieu et quand vous prévoyez déposer un projet de loi pour faire suite au projet de loi C51. Je suis toujours préoccupée lorsqu'il y a des consultations sur les droits de la personne. Les enjeux abordés dans C51 touchaient les droits de la personne. Et je m'inquiète qu'on soit confronté à la tyrannie de la majorité lorsqu'il est question de C51. J'ai eu vent d'agents des centres de renseignement qui semblent faire de l'intimidation, qui visitent les gens chez eux. Les libéraux ont promis de s'en débarrasser dès que possible. Maintenant, M. le ministre, il s'est déjà écoulé 1 an. Les agents du centre de renseignement se présentent chez des musulmans qui respectent les lois. Donc, le premier ministre Trudeau a dit qu'il allait s'occuper du projet de loi C51 parce que ce harcèlement doit arrêter. Merci, Madame la sénatrice, pour votre question. Je reconnais que vous avez vraiment un intérêt très prononcé pour cette question. Dans notre programme électoral, nous avions différentes choses que nous voulions faire pour corriger les erreurs, selon nous, du projet de loi C51. Tout d'abord, nous voulions créer un comité de parlementaires qui allait assurer la surveillance. Nous avions proposé ce changement il y a 2 ans, ce qui n'avait pas été accepté. Donc, nous allons aller de l'avant avec la création de ce comité de parlementaires. Le projet de loi C22 a été débattu une 2e fois en Chambre. Il est maintenant en comité. Au cours des prochains jours, nous allons témoigner devant le comité et j'espère qu'il sera bientôt soumis au Sénat pour votre propre examen. Donc, notre 2e engagement était de créer une nouvelle initiative pour traiter de la communication avec les communautés. Le budget de M. Morneau prévoyait des fonds à cet effet. Donc, nous sommes en cours pour recruter les gens qui vont s'occuper de cette initiative. Nous voulons vraiment que le Canada soit le meilleur qu'il puisse être. Il faut vraiment s'occuper des problèmes de radicalisation et intervenir au bon moment pour éviter les tragédies. On a déjà dit que le Canada est la meilleure expression du pluralisme que nous ayons jamais vu. Pour respecter cette réputation, nous devons devenir très bons dans notre exercice contre la radicalisation. Il y a des municipalités à travers notre pays qui ont déjà pris les devants. Montréal, par exemple, Calgary. Donc, il faut établir ce réseau et c'est ce que nous faisons actuellement. Nous avons indiqué également qu'il y avait 6 modifications législatives que nous allons apporter au projet de loi C51. Donc, nous allons rétablir que la Charte des droits et des libertés a primauté. 2, nous allons protéger le droit de manifester. 3, nous allons mieux définir la propagande terroriste. Nous allons corriger le libellé actuel de la loi. 4, nous allons préciser les règles concernant les appels
ce qui concerne l'enregistrement de noms sur la liste d'interdiction de vol. Il y a un problème avec les mandats. Donc, il faut préciser ce qu'on peut faire avec ces mandats et prévoir un examen triennal de tous ces mandats. Ce sont les engagements précis que nous avions pris au moment de la campagne électorale. Nous allons respecter nos engagements. Nous consultons les Canadiens pour leur demander ce que nous devrions, selon eux, inclure dans notre programme législatif. Parce qu'il faut corriger ce projet de loi pour qu'il réponde à l'avenir que les Canadiens veulent obtenir, qu'il corresponde plutôt. Donc, nous procédons à des tables rondes, nous faisons des rencontres communautaires. Je rencontre des gens personnellement, dont des experts de toutes les sphères de ce domaine. Donc, tout le monde est invité à participer aux consultations. Jusqu'à maintenant, nous avons obtenu 9000 réponses. Et 7 autres milliers de réponses sous forme de lettres, de pétitions. Donc, nous avons obtenu une bonne rétroaction. Le site web est ouvert jusqu'en décembre afin que les Canadiens puissent réagir. Après ça, nous allons faire un rapport aux Canadiens de ce que nous avons entendu afin que les Canadiens comprennent bien tous les éléments, tout ce que leurs concitoyens avaient à dire sur le sujet. Et à partir de là, le gouvernement va préparer son projet de loi dès que possible dans la nouvelle année. Nous savons que c'est urgent. Nous savons que les Canadiens veulent que nous fassions le travail correctement. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Sénateur